Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 16 décembre. Merci pour votre accueil, soyez bénis. Le texte du jour se trouve dans Sophonie chapitre 3, versets 14 à 17, et puis dans Galates chapitre 3, versets 21 à 26, et enfin dans Luc chapitre 3, versets 7 à 18. Commençons par lire les textes. Crie de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, Israël. Réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a détourné ton ennemi, le roi d'Israël. Le Seigneur lui-même est au milieu de toi. Tu n'auras plus à craindre le mal. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, que tes mains ne faiblissent pas. » Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. En héros, en vainqueur, il est tout joyeux à cause de toi. Dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à cause de toi. Nous continuons la lecture dans Galates 3, versets 21 à 26, au nom de Jésus. La loi va-t-elle donc à l'encontre des promesses de Dieu? Certes non. Si en effet une loi avait été donnée qui ait le pouvoir de faire vivre, alors c'est de la loi qu'effectivement viendrait la justice. Mais l'Écriture a tout soumis au péché dans une commune captivité afin que, par la foi en Jésus-Christ, la promesse fût accomplie pour les croyants. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Et nous finissons la lecture dans Luc chapitre 3, versets 7 à 18. Au nom de Jésus, Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même, « Nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Les foules demandaient à Jean, « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait, « Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » Des militaires lui demandaient, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous, « Moi, c'est d'eau que je vous baptise. Mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Amen. Quelle est l'idée reprise dans chaque texte? La voici. Dieu sauve. Il sauve toujours, de plus en plus.
Il a toujours sauvé, mais comme le salut donné n'est pas forcément reçu, eh bien, il insiste. Pour chaque situation, il offre une amélioration. Il nous amène au degré plus haut. Dans le premier texte, il y a une situation de départ qui est une sentence qui pesait sur Sion et une nouvelle situation qui est la fin de cette sentence, la fin de la souffrance, le début d'une vie nouvelle de victoire. Dans le deuxième texte, il y a une situation de départ qui est la soumission à la loi, qui était là comme un garde-fou, et une nouvelle situation meilleure quand Jésus prend la place de la loi en l'accomplissant. La loi était utile pour que la relation avec Dieu ne soit pas complètement rompue, mais Dieu, qui veut assurer la solidité de cette relation qu'il a avec les hommes, ne se contente pas de la loi, mais offre une nouvelle alliance plus solide. Dans le troisième texte, il y a aussi ce changement, cette amélioration. Là, on parle de Jean le Baptiste, à propos duquel le peuple se posait des questions. Ne serait-ce pas lui le Messie? En effet, au tout premier abord, il a tout d'un Messie. Mais là encore, Dieu offre mieux que Jean le Baptiste. Il offre le vrai Messie et Jean dira « Non, je ne suis pas le Messie ». Si eux, qui avaient Jésus et Jean sous les yeux à cette époque-là, si eux se sont trompés en pensant que ce que représentait Jean suffirait peut-être pour être sauvés, à plus forte raison, nous aussi, nous qui n'avons plus Jésus et Jean sous les yeux, nous aussi, nous pouvons nous tromper. Et la parole est là pour nous mettre en garde. Oui, Jean le Baptiste avait tout d'un Messie. Il a dit, il faut partager cette tunique avec ceux qui n'en ont pas. Il faut partager ce qu'on mange avec ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas voler comme font les collecteurs d'impôts, etc. En gros, il prêchait la générosité, l'amour du prochain et la non-violence. Il a banni la violence, tout comme Jésus. Tout comme Jésus, il a payé de sa vie sans témoignage. Jean aussi est mort en martyr. Alors, c'est quoi la différence entre Jean et Jésus? Qu'est-ce que Jésus apporte de plus? Écoutons comment Jésus l'explique. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Voilà, il dit entre autres deux choses. D'abord, que c'est le Père qui lui donne une légitimité plus grande, une autorité plus grande. Et qu'ensuite, ce sont les œuvres qui font aussi la différence. Parlons d'abord des œuvres. Jésus et Jean ont tous les deux œuvré pour Dieu. Mais les œuvres que Jésus a faites sur la terre sont plus importantes parce que lui, il a fait des miracles. Jean n'a fait aucun miracle. La Bible dit Jean n'a fait aucun miracle. Mais plus important encore que les miracles, c'est le choix de Dieu, l'onction de Dieu, la légitimité, l'autorité que Dieu lui donne. C'est ça qui fait de lui le Messie. Messie qui veut dire celui qui a reçu l'onction. C'est à lui que Dieu a donné les clés de la mort et du séjour des morts.
Il le dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et c'est aussi ce que Jean dit quand il explique dans notre texte que c'est Jésus qui possède le grenier, qui a la pelle à vanner, qui peut brûler. Il peut brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il a les clés de la mort. De la même façon que celui qui possède une clé a l'assurance d'ouvrir une porte, de la même façon celui qui se met au service de Jésus est assuré de recevoir sa faveur. Se mettre à son service, ce n'est pas seulement être généreux, pas seulement aimer son prochain, comme ce qu'a prescrit Jean, mais c'est plus, c'est faire son œuvre. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Se mettre à son service, ce n'est pas seulement l'accepter comme sauveur, en considérant qu'il est à notre service, non, mais c'est le contraire, c'est l'accepter et le proclamer comme roi, le proclamer comme maître, obéir à ses ordres. Il n'est pas notre serviteur, mais il est notre roi. Jean fait la différence entre le baptême d'eau qu'il donne et le baptême de feu que Jésus donne. Le baptême d'eau est le salut que Dieu donne. C'est son pardon, son amour. C'est gratuit. Cette eau vient d'en haut, il nous lave. Mais le baptême de feu, c'est Jésus qui le donne. Jésus nous brûle avec sa parole et ce feu ne peut pas nous laisser indifférents. Il ne peut pas nous laisser de marbre, mais c'est un feu qui envoie, c'est un feu qui met en route, c'est un feu qui nous met à son service. On n'a jamais vu quelqu'un qui brûle et qui ne bouge pas. Le feu nous fait lever, nous fait hurler, nous fait courir. Alors, ne nous trompons pas, comme ceux qui se contenteraient d'un Jean le Baptiste en guise de Messie. Certes, c'est Dieu qui sauve et non les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, on ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas rester de marbre. On se met vite à son service. Et l'idée est là. Il y a plus que le salut. Ce qui est plus que le salut, c'est être au service du Maître. Les fils d'Israël espéraient la terre promise comme nous on espère le ciel. Mais tous les fils d'Israël qui sont entrés en terre promise n'ont pas reçu la même chose. Il y en a qui ont reçu plus que les autres. Voici ce que nous lisons au début de Deutéronome 18. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Et plus loin, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Et Dieu dit la même chose à Aaron, le grand sacrificateur, dans Nombre 18, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Il est évident que la meilleure part, c'est la part de Aaron et celle des Lévites. Ils reçoivent cette meilleure part parce qu'ils sont au service de Dieu. Alors ne nous trompons pas, il y a mieux que le salut, c'est d'avoir le Seigneur pour part. Et le meilleur moyen de s'assurer de notre salut est de nous mettre au service de Dieu.
Paul a dit la même chose quand il parle des œuvres qui vont être éprouvées par le feu dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 14 à 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà, il y en aura qui seront sauvés in extremis. Mais ce sont les autres qui auront bien œuvré, qui auront œuvré de la bonne manière, qui assureront leur salut. Les deux mots importants dans toute cette réflexion autour du Messie, c'est ça, c'est l'œuvre et l'onction. C'est les deux choses que Jésus a dit dans son explication, comme nous l'avons vu plus tôt. Celui qui reçoit l'onction se met à l'œuvre. Et l'onction concerne toujours une œuvre en particulier, un travail particulier. L'esprit concerne l'œuvre de Dieu en général, mais l'onction concerne un travail particulier. Jean et Jésus ont tous les deux reçu l'Esprit de Dieu, mais ils ont reçu deux onctions différentes, deux tâches différentes, et l'onction de Jésus est plus grande. Jésus a reçu la clé de la vie et de la mort. Si je dois résumer, je dirais que oui, Dieu sauve, mais il fait tellement plus que cela. Il fait participer les hommes à son œuvre. Et ça, c'est plus que le salut. Il nous reste à nous mettre à son service en recevant l'onction qui concerne la tâche particulière qu'il a réservée pour nous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Mutual love,